Bonjour et bienvenue dans mon tout petit atelier. Ouais, non, pas vraiment. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fabriqué ce berceau. J'ai commencé par découper à la bonne longueur toutes mes planches d'épicéa brutes avec une surcote d'environ 50 mm. Je vous passe la totalité des découpes, vous avez compris. Ensuite, à l'aide d'une nouvelle venue à l'atelier, j'ai tout d'abord dégauché une face de chaque planche. Puis un côté, jusqu'à ce qu'il soit parfaitement perpendiculaire. J'ai ensuite passé la machine en mode raboteuse pour obtenir une deuxième face parfaitement parallèle à la première. Pour le dernier côté, passage à la scie sur table. Les planches ainsi obtenues m'ont d'abord permis de réaliser des panneaux aux bonnes dimensions. Étant donné l'usager du berceau, j'ai utilisé la colle la moins toxique que j'ai pu trouver, la Titebond 3, prévue pour le contact alimentaire. Pour maintenir les planches pendant le collage, j'ai utilisé 3 serre-joints dormants et 4 tasseaux maintenus par des serre-joints plus basiques. Pour être parfaitement honnête, ce n'est néanmoins pas toujours évident d'obtenir des panneaux bien droits. Il doit y avoir un coup de main à prendre. J'ai répété la même procédure jusqu'à obtenir 4 panneaux. 2 pour la tête et le pied de lit, 1 pour le sommier et 1 pour une étagère qui sera située à mi-hauteur du piétement. Ensuite, je suis passé à la réalisation des pieds en coupant 8 morceaux égaux. Que j'ai ensuite collé 2 à 2.
serré à l'aide de mors de chaque côté. Après séchage, il y avait un petit décalage à la jointure des deux morceaux. J'ai donc aplani un côté à l'aide du rabot électrique. Avant de rendre la section carrée à l'aide de la scie sur table. J'en ai profité pour couper aux bonnes dimensions la tête et le pied de lit, ainsi que le sommier. En coupant ce dernier, justement, j'ai rencontré un problème lors de la découpe. Le panneau ne voulait plus avancer sur la lame. En réalité, ma lame était trop basse, on conseille parfois une demi-dent au-dessus de l'épaisseur, et le panneau légèrement tuilé, donc cela ne coupait pas l'épaisseur. J'ai donc légèrement relevé la lame. Je serais donc plutôt enclin à conseiller la hauteur d'une dent au-dessus du morceau à couper. Puis j'ai déligné et tronçonné les morceaux destinés à devenir les traverses en haut et en bas des barreaux. Ensuite, ponçage des panneaux aux grains 40, 80, 120 et 240. J'ai décidé d'arrondir les coins supérieurs de la tête et du pied de lit. J'ai donc repéré un point à égale distance du haut et du côté de ces coins-là. Puis j'ai tracé l'arrondi à l'aide d'un compas d'écolier. Pour arrondir, étant donné la relativement faible quantité de matière à enlever, j'ai utilisé le support pour ponceuse à bande que j'ai réalisé dans la vidéo précédente. Ensuite, j'ai réalisé les tracés utiles à l'alignement des côtés. Avant d'arrondir les arêtes de 3 des 4 côtés à l'aide de la défonceuse et d'une fraise quart de rond. J'ai fait de même sur le sommier, sauf que je n'ai arrondi les 4 côtés que sur une face. Sur l'autre, je n'ai arrondi que les longueurs, soustraites de l'épaisseur de la tête et du pied de lit.
j'ai préparé le perçage des trous qui allaient accueillir les barreaux en traçant leur emplacement. J'ai ensuite arrondi un côté de toutes les traverses. Avant de percer tous les trous. Là encore, je vous fais grâce de tous les morceaux. J'ai enfin arrondi un deuxième côté sur 2 des traverses. Encore un peu de ponçage. Puis j'ai finalement pu passer aux premiers assemblages, à savoir le pied de lit et la tête de lit avec le sommier. Pour cela, j'ai réalisé des pré-trous fraisés par le dessous du sommier et j'ai vissé. Ensuite, l'un des moments les plus délicats, vous pouvez d'ailleurs voir que je me suis entraîné sur un côté avant de filmer, les côtés avec les barreaux. J'ai tout d'abord fixé la traverse basse en l'immobilisant à l'aide de serre-joints. Avant de visser par le dessous. Et par le côté. Pour les barreaux, j'ai utilisé du tourillon de hêtre que j'ai coupé à la bonne longueur à l'aide d'une scie japonaise. Petit problème, les tourillons étaient vendus pour faire 12 mm de diamètre. J'ai donc acheté un foret de 12 mm. Le hic, les tourillons faisaient près d'un tiers de millimètre de trop. On se rend compte alors qu'un millimètre, c'est grand. J'ai donc repris les extrémités de tous les barreaux à l'aide de mon support pour ponceuse à bande, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans les trous des traverses. Puis j'ai poncé à la main pour gommer les traces de ponçage trop agressives. J'ai ensuite mis en place les barreaux dans la traverse basse.
et positionner la traverse haute. Que j'ai vissé par les côtés comme celle du bas. La partie haute du berceau étant terminée, je me suis attaqué au piétement en arrondissant un côté des traverses qui serviront de ceinture en haut des pieds et de support à étagère à mi-hauteur. Encore et toujours du ponçage. J'ai ensuite préparé les assemblages par vis-biais du piétement. Pour les traverses hautes, je les ai coupées tout d'abord à 45 degrés hors caméra, puis j'ai percé les emplacements perpendiculairement à 4 endroits sur les longueurs, 3 sur les largeurs. Puis je les ai vissés en place du mieux possible, à l'aide des tracés préalablement effectués. J'ai ensuite repéré sur les pieds la partie qui allait être cachée par la ceinture. Et j'ai arrondi le reste à la défonceuse. Avant de poncer, bien sûr. À la base des pieds, j'ai réalisé un léger chanfrein au papier grain 40, puis j'ai adouci au papier grain 120. Le but est d'éviter les éclatements dus à des frottements, en déplaçant le berceau par exemple. J'ai prépercé et fraisé 2 trous dans chaque pied. Puis j'ai vissé les pieds sur la ceinture. 2 vis suffisent dans ce cas-là, car les pieds vont également être reliés entre eux par les traverses qui vont soutenir l'étagère. Je prépare justement les assemblages de ces traverses, parallèlement à chaque extrémité, et perpendiculairement 2 fois pour les longueurs, 1 fois pour les largeurs. Je fixe enfin les traverses grâce à des gabarits maison pour la hauteur par rapport au sol et le décalage par rapport au coin du pied. Il ne reste plus qu'à découper l'étagère aux dimensions. Ainsi qu'à arrondir les bords supérieurs. A noter que pour éviter les éclatements, il vaut mieux d'abord usiner le bois de boue.
Le dernier ponçage, enfin. Puis la découpe du passage pour les pieds. Et on glisse le panneau par le côté, qui vient s'ajuster parfaitement. On vient ensuite le fixer par le dessous à l'aide des vis. Et voilà, c'est terminé. Alors un petit bilan comme d'habitude. J'ai pas fait de plan, mais j'aurais dû. On a beau imaginer son projet autant qu'on veut avant de passer à la réalisation, il y a toujours des petits problèmes de conception qu'on oublie. L'avantage, c'est que ça oblige à être astucieux. Ensuite, j'ai passé 3 couches de vernis à la norme jouet sur le berceau. Comme ça, ma fille peut mordre son berceau à pleines dents, elle ne risque pas de s'empoisonner. À propos de normes justement et de bébé, 2 normes à savoir. La première, il faut que l'espacement entre les barreaux soit de maximum 6 cm. Ici, je suis à 5 cm, donc je suis bon. Et il faut également que la distance entre le haut du matelas et le haut des barreaux soit de 20 cm minimum. Ici, je suis à 25 ou 30 cm, je ne me souviens plus. Donc, je suis également bon de ce côté-là. Voilà. Et bien aujourd'hui, vous êtes plus de 300 abonnés à la chaîne. Je suis très heureux, je vous remercie tous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!